On est sur le bord de la petite rivière Cascapédia. J'agis comme bénévole pour le Raid Takawan. J'ai étudié en 2001 le cours de tourisme d'aventure et d'écotourisme. Je suis aujourd'hui propriétaire d'Escamer Aventure, une compagnie qui propose le canyoning. On est une dizaine d'employés. On fait un peu d'hébergement, un peu de balade en kayak de mer à Saint-Anne-des-Monts. L'hiver, je suis guide en ski de randonnée à l'auberge de montagne des Chic-Chocs. L'AEC à Gaspé, j'ai fait ça en 2001. J'ai fait partie de la première cohorte, un gros 2 ans. On était une cohorte en commençant de 15. J'étais travailleur forestier. Je me suis aperçu que c'était pas ma branche. J'ai probablement été 6 mois à l'avance à faire des appels, à envoyer ma candidature, à écrire des lettres pour être certain d'être pris. À l'âge de 22-24 ans, je voulais coucher dans le bois, je voulais faire des feux, simuler des situations où est-ce qu'on est en péril, où est-ce qu'on doit agir rapidement. Fait qu'on s'est retrouvé quand même un petit noyau intéressant où est-ce qu'on a eu du fun. On se sentait qu'on était un peu comme des cobayes. À la fin, on est 4 personnes qui ont eu le diplôme cette année-là. J'ai fait un stage de travail au Costa Rica. L'hiver d'ensuite, j'ai été guide en traîneau à chien au Saguenay. J'étais un employé de Pin-Rouge. C'est 2005 qui m'a apporté en Haute-Gaspésie. 2004-2005, démarré Escamer Aventure, ayant pignon sur rue au Seachac. En fait, ça a commencé le kayak de mer. Mais dès la première année, on a offert du canyoning. On a offert ça en 2005. Quelques années plus tard, on a découvert les beaux canyons au Québec, là, dans les Chic-Chocs, comme le canyon Beaulieu, avec des harnais, des cordes, des longes pour ensuite faire de la descente en rappel le long des cascades. J'ai dû m'expatrier un peu pour pouvoir aller chercher des compétences qui n'existaient pas au Québec. Étant donné la pénurie de main-d'œuvre pour les entreprises en tourisme d'aventure, il serait possible d'avoir des améliorations là, ou des aides pour qu'on puisse avoir des propositions d'emploi plus alléchantes. Le tourisme d'aventure en Gaspésie a une place très déterminante. J'ai fait l'AEC en guide d'aventure en 2018-2019. En ce moment, on est à Cap-Ozo, sur la plage de Cap-Ozo, avant le parc Forillon. Et on est dans l'entreprise de Cap Aventure qui propose du kayak de mer pour aller visiter une colonie de phoques. J'ai eu un déclic pour le plein air. Là, je me suis dit, je voudrais travailler dedans. Fait que je me suis inscrite à l'AEC. Ce qui m'a marqué le plus, en fait, à chaque sortie, que ce soit dans le bois, sur l'eau, les petits réflexes un peu, soit de leadership, de respecter la nature, respecter l'environnement où on va. Énormément de choses sur l'équipement aussi, l'équipement à apporter, se craquer mutuellement, sortir de sa zone de confort, vraiment. Là. Les expéditions, là, c'est incroyable la sensation qu'on a. Là. J'ai travaillé au centre de ski Mont-Bécharvest tout l'hiver. Ensuite, j'ai travaillé cet été à Cap Aventure. Ça a vraiment tissé des liens entre nous. Et oui, on s'envoie des petits messages là, quand souvent je vais vers Montréal, je vais les voir. Ceux qui montent en Gaspésie, souvent s'arrêtent chez nous aussi. Là. Jeffrey nous avait fait un papier, dire OK, dans tant de temps, où est-ce que vous vous voyez? Je pense que mon papier n'indique vraiment pas ce que je fais actuellement. Mais je me voyais guider, c'est sûr. J'adore ça, être dehors. J'aime encore plus ça maintenant puisque je fais découvrir cet environnement aux gens. Je pense que le métier de guide est trop vu encore comme juste on vous prend en charge puis on vous ramène, alors qu'il y a vraiment tout le côté préparation d'équipement. Il y a énormément d'interprétations aussi à faire. C'est sûr, plus on a de certifications, plus on est pris au sérieux, puis le salaire prend de la marge aussi. Là aussi, on fait énormément d'expéditions pour se préparer puis être dedans. Dans une job en tant que telle, c'est pas tout le temps qu'on fait beaucoup d'expéditions. Mais après, je pense que c'est quand même une étape importante là, de même faire des sorties journalières par rapport aux expéditions. Les expéditions, ça me forge encore plus là, vraiment d'être à l'aise à l'extérieur, voir où sont nos limites, le dépassement de soi. Je pense qu'on est 2 ou 3 à être restés en Gaspésie. Là. C'est vraiment une région qui demande à être développée. Là. Copropriétaire de l'auberge Griffon Aventure depuis 15 ans. Le frère d'Olivier, arrivé en 2004 pour suivre l'AEC aussi, jamais trop reparti. On s'est ramassé à travailler à la même usine, sur le même corps de travail, puis c'était un peu là qu'on a commencé à se dire que ça n'avait pas de bon sens, que ça s'enligne comme ça pour nous autres. On a fait quoi? Une recherche au Carrefour Jeunesse Emploi, formation plein air. Qu'est-ce qui était une simple idée est devenu très concret. Ça nous paraissait big, là, partir en Gaspésie pour 1 an. Là. On pack les petits, on arrête les bails, on déménage en Gaspésie.
sans vraiment savoir si on allait vivre de ça ou peu importe. Là. On a rapidement pris toutes nos fins de semaine pour aller faire de la rivière. Le canot toujours sur le top du char. Antoine est arrivé, il a dit « Il me semble qu'on pourrait faire quelque chose ici, vraiment vers la fin de la course. » Fait que là, commencez par un plan d'affaires, les gars. On a à peu près tout mis ce qu'on pensait là-dedans, des tentes, du camping, du kayak, du canot, du rafting. Se créer un camp de base pour attirer du monde, aller se verser un salaire avec ça, créer notre entreprise. Puis ça a été un peu ça notre élément déclencheur, c'est qu'on créait des événements, des parties avec le monde de la Gaspésie. Notre trip a vraiment starté à Murdoch avec le rafting. Ça a pris beaucoup d'ampleur, puis on a parti de 2-3 bateaux à 8-9 bateaux, une équipe de 12 personnes. Le terrain ici, on l'a acheté l'été après qu'on a terminé l'AEC. Puis vu que ça se fait tranquillement, il nous a permis de créer un environnement agréable pour les gens qui cherchaient une alternative différente autour de la Gaspésie. Mais ça faisait partie de notre ADN d'avoir des activités. Fait que oui, il y avait le volet festif le soir, mais après ça, le lendemain matin, il y avait des activités. Mais là, la clientèle a vieilli depuis plusieurs années. Ils reviennent, mais ils reviennent avec leurs enfants. L'AEC nous a permis d'oser faire le pas. Puis à l'heure actuelle, où ce qu'on en est 15-16 ans plus tard, ben, tu sais, je suis content d'avoir fait ce choix-là dans ma vie. Combien d'années on a dit on a-tu fait une gaffe? T'sais, on était tout seul, il se passait rien, on était seul jeune. Tu sais, c'est super trippant, t'es sur une adrénaline, tu sais, qu'un autre emploi pourra pas te donner. L'évolution du guidage, là, je trouve qu'elle se traduit par quand même une hésitation. Le taux horaire, ce que ça allait amener des débouchés. Ça reste toujours un défi de recruter localement des guides, mais des bons guides qui ont le profil qu'on recherche. C'est sûr que les guides sont très jeunes, fait qu'ils ont envie de découvrir le monde. C'est un peu ça le piège. L'été arrive, tout le monde s'en va. Moi, je suis pas à l'aise de m'installer en Gaspésie, il faut que je vois plein de choses avant. Ça va toujours être un défi pour les employeurs, puis c'est un frein au développement d'activités et d'aventures. Présentement, guide d'aventure, guide et agent de développement et de commercialisation pour Avolo plein air. C'est une compagnie kayak de mer basée ici à Percé. Puis l'hiver, là, je guide en ski. J'étais en Australie à l'époque. Retour aux études pour moi à l'AEC, à Gaspé. Tu sais, l'AEC, c'est un laboratoire humain. Hein? Comme individu, j'ai été quelqu'un qui prend beaucoup de place, puis qui a appris à moins en prendre puis en laisser aux autres. Ta conscience de soi, tes forces, tes faiblesses. T'as la chance de pouvoir développer ça, même quand t'es encore rendu adulte. Tu rentres, là, c'est comme ton but ultime, c'est hey, je vais finir guide d'autres montagnes. Tu fais dans l'Ouest, en Europe. Tu sais comment ça va ton expérience un peu. Puis, oh, OK, c'est ça le guidage. C'est des bidous, c'est du temps. Ta conscience revient un peu sur terre. Je suis ici au Québec maintenant. Comment je peux pousser au Québec le mieux que je peux? L'AEC m'a ouvert les portes vers le bac en plein air à Chicoutimi. L'enseignement, la pédagogie, comment utiliser le plein air à des fins éducatives. Dans mes 5 dernières années, je dirais, j'ai guidé en rafting, en canyoning, en kayak de mer. Je commence à assister des cours que j'ai moi-même suivis il y a 5 ans. Donc ça, c'est quand même une autre étape en ce moment dans mon cheminement. J'en suis très fier. Le métier doit être mieux reconnu. Il n'y en a pas assez qui continuent dans le domaine à cause des conditions. Ça l'amène des fois des guides qu'on embauche rapidement à l'été, qui ne sont pas nécessairement formés, qu'on va leur donner une formation maison rapidement, alors qu'on a une panoplie de guides formés, qui ont des AEC, qui ont des techniques, qui ont toutes les aventures. Il faut aussi commencer à implanter dans les mentalités du Québécois aussi, c'est quoi le métier de guide, c'est quoi les formations, c'est quoi l'argent, c'est quoi le temps qu'il a investi dans tout ça. Parce que être un bon guide, c'est pas juste être bon en canot, c'est pas juste être bon en raft. Viens ici pour te développer, toi, tes valeurs, ton intelligence émotionnelle, développer un ensemble de compétences qui vont te permettre d'être un guide complet. Je suis enseignant là, à la technique en tourisme d'aventure, à l'AEC en guide d'aventure, puis au programme d'éducation physique aussi.
J'ai terminé mes études là, à Sherbrooke, en Estrie, bac en éducation physique. Puis pour moi, c'était clair que je revenais à Gaspésie. Je commençais à enseigner là, dans le domaine des écoles primaires, secondaires. Je me suis inscrit pour le programme à l'AEC en guide d'aventure, ça fait que j'ai complété là, mes études ici. Puis suite à ça, j'ai démarré mon entreprise aussi, qui permettait justement de faire des sorties, là, beaucoup centrées sur le nautique, le kayak de mer, le canot. Fait que j'ai opéré, là, dans le fond, dans cette entreprise-là, pendant 7 ans. C'était super riche comme expérience. Ça m'a permis aussi là, de guider, d'être sur le terrain pendant plusieurs années, pendant 7 ans. Et puis, cette expérience-là, évidemment, ça m'a servi beaucoup dans mon enseignement présentement. C'était 1 an et demi de temps où on partageait des moments intenses. Fait qu'il y a beaucoup là, au niveau là, du leadership, de prendre ta place dans une équipe aussi, l'encouragement d'une équipe. C'est toutes des choses que peu importe après ça, dans quoi on se dirige, dans quel métier on s'en va, c'est des choses qui vont nous suivre. J'ai la chance encore d'avoir été partenaire, par exemple, en entreprise avec une personne de ma cohorte qui était Jeffrey, puis c'est devenu plus qu'un ami, c'est devenu un partenaire. J'ai eu vraiment la chance là, d'avoir un parcours qui m'amène vers ce que je rêvais un petit peu au début. Là. Avec l'arrivée du COVID, tout ça, là, j'ai l'impression, par exemple, qu'il y a un déficit nature. On va évoluer vers un métier qui va de plus en plus prendre de valeur parce que justement, on va avoir à combler ce déficit nature-là. D'avoir la chance là, de passer une année aussi dans un groupe, c'est aussi très challengeant, c'est très défiant, par exemple, pour les personnes d'avoir à prendre sa place parce que tout le monde a une place à l'intérieur du groupe. Puis ça te permet de vraiment définir ta personne qui t'es à l'intérieur d'un groupe. Je suis présentement enseignant en la technique en tourisme d'aventure. Mais je suis vraiment venu faire le cours en pensant que j'allais me pousser physiquement. Les plus gros apprentissages, vraiment, c'est au niveau humain. Au niveau de la communication, au niveau de la dynamique de groupe, au niveau du leadership. Vivre avec une vingtaine d'individus pendant 1 an, en proximité, en expédition, à vivre des moments difficiles, à vivre des beaux moments ensemble. Et ça crée des liens, puis ça crée une dynamique qui est difficile de reproduire à l'extérieur d'un cadre comme celui-ci. Moi, c'est toujours les expéditions que j'ai aimées. Pour pouvoir devenir guide d'expédition, j'ai fait des expéditions, j'allais suivre la formation aussi. J'ai rapidement commencé à guider pour la compagnie Caravanier, qui fait des voyages à l'international. Principalement en vélo, randonnée, alpinisme un peu. D'être toujours parti, je trouvais que j'aurais manqué une partie de la croissance de mon enfant. Fait que je voulais être présent, juste ça que je l'ai offert à ma famille. Et aussitôt que tu t'élèves un peu au-dessus du bassin de guide de 2-3 ans, c'est quand même facile de se faire un nom. L'hiver 2014, j'ai fait une expédition en Antarctique. C'était un projet personnel. Une de mes bonnes amies et moi, Marina Lançon, un soir, on dit « Hey, ce serait le fun d'aller en Antarctique! Youhou! » Grosse aventure, 45 jours là-bas, des tempêtes, des chutes de crevasses, du monde malade. Gros défi personnel. Moi, j'étais chef d'expédition et leader de projet, alors beaucoup d'apprentissage à ce niveau-là aussi. De mon point de vue, je pense que les projets personnels sont cruciaux. Un peu le fil conducteur de la carrière. La formation ici, c'est vraiment une formation pour être généraliste. Sur notre base volontaire, on va trouver vers quoi qu'on veut se spécialiser. Oui, il faut aimer le sport, mais il faut aussi aimer être avec les gens. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est une formation professionnelle. Et c'est pas des vacances. Alors, quelqu'un qui veut faire ça pour le plaisir et qui est motivé et qui a le goût de pousser et qui va prendre ça au sérieux, il est bienvenu dans le programme.